Sujet du jour, l'impasse-temps. Qu'est-ce que ça évoque pour moi l'impasse-temps? C'est ce que le temps pourrait nous laisser croire, enfin l'idée que l'on se fait du temps, et nous faire nous positionner dans un tracé de temps qui est tantôt à courir par peur d'en perdre, et ainsi cumuler les activités l'une à l'autre, omettant que nous faisons peut-être que passer aux côtés de choses essentielles. Et ensuite, la deuxième manière peut-être d'opérer avec le temps est celle où on le laisse couler sans l'investir, soit dans une posture de procrastination à remettre à demain, et là de même, l'impasse-temps joue de nous des idées que l'on aurait pu se laisser fourvoyer et ainsi être dans une posture similaire au premier exemple qui est de laisser passer de belles occasions d'investir notre vie et d'être là où nous devrions être. Donc l'impasse-temps, c'est cette notion de soit aller de trop de l'avant ou d'être ralenti et de ne pas être dans cette mesure de temps qui fasse que nous sommes en capacité de capturer, de prendre chaque proposition de vie qui nous sont proposées. Si nous ne sommes pas dans ces deux modèles opérants, avec le temps, nous en venons à être dans le juste temps. Le juste temps, c'est tout bonnement ce présent absolu qui fasse que nous captons les informations, nous les saisissons et nous les mettons en œuvre sans un objectif prédéfini, juste parce que au fond de soi, nous ressentons la justesse de notre action. Et pour moi, être dans le juste temps permet d'être acteur de notre vie, mais également acteur de ce qui se passe dans le monde, puisque nous nous retrouvons des récepteurs actifs qui engendrent inévitablement la transformation du monde extérieur, bien sûr calé sur un mouvement de vie qui est celui bien sûr de l'évolution. À bientôt.